filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes achats new-yorkais. Alors je sais que certaines étaient super impatientes de ce haul. Je pense que vous me soupçonnez d'avoir fait un méga craquage de slip, mais moi je trouve que j'ai été plutôt raisonnable. Vous me direz ce que vous en pensez. Après je dois bien avouer que le shopping n'était pas vraiment un objectif prioritaire pour moi dans ces vacances. On était là-bas pour découvrir la ville, pour crapahuter, pour profiter, et voilà, j'étais pas forcément hyper encline à faire du shopping. Après il se trouve que dans tout notre séjour on a eu un temps absolument magnifique. D'ailleurs je pense que vous avez vu peut-être que j'ai pris quelques couleurs. J'ai même pris quelques coups de soleil malheureusement, j'ai pas fait assez attention. Par contre on a eu une journée avec un temps absolument dégueulasse, et donc ce jour-là on en a profité pour un peu plus traîner, faire les boutiques, parce que à vrai dire il n'y avait pas grand chose à faire étant donné qu'on avait déjà fait tous les musées qu'on voulait faire. Donc ça a été shopping forcé, donc vous voyez j'ai l'air très malheureuse. En tout cas c'était de super vacances, c'est vraiment une très belle ville New York. Je vous ai partagé pas mal de photos sur Instagram si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. J'ai essayé de partager au maximum avec vous les choses qui m'avaient plu, qui m'avaient marqué, et voilà, j'avais envie de vous faire un petit peu voyager avec moi. J'espère que ça vous a plu. Pour le shopping par contre je sais que beaucoup sont hyper excités quand elles vont aux USA, mais il faut bien avouer que maintenant on a quasiment tout chez nous. Il n'y a pas tant de magasins que ça qu'on n'a pas chez nous, et au niveau des marques de beauté il faut bien avouer que Sephora France a quand même rentré beaucoup de marques américaines ces derniers mois, donc voilà, on n'est plus vraiment à plaindre en tant que française, et les rares marques que Sephora France n'a pas on les trouve sur des sites comme Cult Beauty, comme Space NK, comme Feel Unique ou comme Look Fantastic. Donc grosso modo moi je trouve quasiment tout, donc je peux pas dire que j'étais absolument surexcitée à l'idée de passer la porte d'un Sephora, même si vous allez voir j'ai trouvé quelques petites choses. Alors je vais commencer par les fringues parce qu'il n'y a pas grand chose, donc j'ai fait un tour chez Victoria's Secret. Là encore je m'attendais quelque part à un plus de choc, c'est-à-dire que ayant fait celui de Londres je m'attendais à ce que ceux de New York soient beaucoup plus grands, plus tout, alors que finalement c'est pas tellement le cas. Donc si vous avez déjà été au Victoria's Secret de Londres, ne vous attendez pas à un truc de fou. C'est la même chose pour le M&M's World d'ailleurs. Vous avez peut-être déjà vu qu'au-dessus de nos armoires on a quelques M&M's. Quand je dis quelques, on a une grosse collection de figurines, machin M&M's et tout. C'est mon mari qui adore collectionner ces trucs là. Et c'est vrai qu'on s'attendait à ce que le M&M's World de New York soit gigantesque et époustouflant et tout ça, alors que finalement il est plutôt petit par rapport à la boutique de Londres. Donc voilà, c'est rigolo, mais quelque part après Londres j'étais moins éblouie par les magasins de New York. Enfin bref, chez Victoria's Secret, moi j'aime bien la gamme Pink, qui est la gamme plutôt destinée aux étudiantes, adolescentes, etc. Enfin en tout cas la gamme un peu plus jeune et fraîche. Moi j'aime bien leurs fringues de sport et leurs fringues pour traîner, donc j'ai pris quelques petits t-shirts qui sont plutôt des t-shirts soit plage détente, soit voilà pour faire du sport. Donc c'est pas des grandes folies, mais comme je dois renouveler mes fringues de sport, j'en ai profité d'être là-bas. Donc j'ai pris un premier t-shirt qui se présente comme ceci. Donc c'est pas vraiment un crop top, mais c'est pas non plus vraiment une longueur normale. C'est un petit t-shirt en coton tout simple sur lequel il y a écrit Love Pink Pink. Donc voilà, il est plutôt mignon, sympa, c'est un coton doux. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'avais envie de me le prendre. Et j'ai pris le même t-shirt avec la même coupe dans cette jolie couleur corail fluo qui est vraiment très sympa. Pareil pour l'été, ça c'est parfait. Sur la plage avec un petit short et des tongs, ou voilà avec un petit caleçon pour faire du sport. Moi c'est typiquement le genre de choses que j'aime porter. Et la dernière chose que j'ai pris chez Victoria's Secret, c'est ce petit t-shirt en coton vraiment tout doux. Donc c'est encore une fois un corail un peu flashy, c'est un petit t-shirt tout simple, colle légèrement en V. Et là c'est pareil, c'est le genre de fringue dans lequel j'aime bien traîner, soit avec un caleçon, soit avec un petit short en coton chez moi. Donc voilà, c'est plutôt des achats dont j'avais besoin, donc j'en ai profité d'être aux États-Unis pour les faire. Et enfin mes derniers achats, c'est encore des fringues de sport. J'ai craqué pour les derniers tops de sport de chez Nike. Il s'agit de petits débardeurs comme ceci en matière ultra fine, légère et respirante. A priori c'est leur dernier modèle sorti et c'est vraiment idéal à porter par dessus une brassière pour, voilà, pour le pilate, pour aller courir. C'est le genre de choses dont je vais faire bon usage, et c'est pareil, j'avais besoin de renouveler un petit peu mes affaires, donc c'est parfait. J'ai pris une jolie couleur comme ça, rose pétante, hyper vitaminée, et j'en ai pris un deuxième dans une couleur comme ça, jaune un petit peu flashy pastel à la fois.
Donc voilà, le genre de choses à la fois utile et sympa. Et c'est tout pour mes achats vêtements. Je vous avouerai que j'ai pas vraiment fait beaucoup de boutiques de vêtements là-bas. Il n'y avait pas de choses qui m'attiraient. Voilà, j'étais pas forcément d'humeur. Donc c'est tout pour mes craquages fringues du coup. On va maintenant passer à la beauté. Alors ça fait un moment que j'avais repéré un produit de la marque Glossier. Glossier a priori c'est une marque canadienne et il y a un concept store à New York. Je le savais en suivant Anna de la chaîne et du blog Anna Edit qui est une anglaise qui en a parlé récemment. Et j'avais repéré il y a de ça plusieurs mois un produit que je voulais absolument tester. C'est Ingrid Nielsen qui en avait parlé dans une de ses vidéos. C'est une youtubeuse américaine que j'aime beaucoup suivre. Donc j'en ai profité d'être à New York pour passer dans le concept store Glossier. C'est une très jolie boutique d'ailleurs qui est plutôt assez intimiste. Vous devez rentrer dans un immeuble, prendre un ascenseur et vous débarquer dans un concept store où il y a plein de nénettes comme vous, donc c'était assez rigolo. On m'a remis mon produit dans une grande pochette comme ça, sachant que j'ai pris un produit à sourcils qui est absolument minuscule. Mais bon, ils en profitent pour vous mettre un catalogue et des autocollants de la marque, ce qui est plutôt mignon. C'est une marque qui référence peu de produits, c'est des produits qui ont l'air plutôt sympas. Mais je me suis jamais vraiment intéressée à la marque en profondeur, j'avais juste vraiment repéré ce produit là qui est donc leur produit pour les sourcils. Donc voilà, il se présente comme ceci, c'est un petit mascara à sourcils qui s'appelle Boy Brow. Moi j'ai pris la teinte brune. Et donc c'est une toute petite brosse comme ceci qui me fait un peu penser au Gimme Brow de chez Benefit que j'aime beaucoup. Il se trouve que moi mon produit à sourcils était quasiment fini, que je devais le racheter. Et donc je me suis dit plutôt que de racheter le Benefit que je connais déjà et que j'aime beaucoup, on va tester le Glossier. Pour l'instant je l'ai utilisé 2-3 fois et je dois dire que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. J'espérais qu'il soit plus comme le Benefit, c'est-à-dire qu'il vienne donner un effet volume, un petit peu rajouter des fibres, alors que j'ai l'impression qu'il est plus simplement teinté et fixant. En tout cas c'est un peu tôt pour moi pour que je vous donne vraiment mes impressions. Il a l'air plutôt sympa, ceci dit la couleur est bien, il est facile à utiliser, donc voilà, à voir sur le long terme. Et enfin mes derniers achats sont chez Sephora, soyez rassurés, j'ai quand même 2 petits sacs bien garnis. Donc en fait j'ai acheté 2 produits full size et tous les autres produits que j'ai achetés ce sont des miniatures que j'ai chopées, vous savez, dans les files d'attente. Il y a plein de miniatures aux États-Unis, ça se fait de plus en plus en France également maintenant. En tout cas j'ai vu que celui des Champs-Élysées avait vraiment une grosse queue à l'américaine avec plein de miniatures. Et je trouve que le concept est vraiment génial parce que ça permet de tester les produits à moindre coût avant d'investir dans le full size et on est sûr au moins de pas se tromper. Et puis ça donne l'opportunité de tester plein de produits, plein de marques qu'on connaît pas forcément sans prendre vraiment un gros risque au niveau financier en tout cas. C'est vrai que des fois quand un produit est coûteux on hésite vraiment à investir. Donc je trouve le concept super cool et heureusement en France ça devient de plus en plus disponible. Le premier produit que j'ai acheté, il s'agit d'un produit qui était disponible en France mais que je n'ai pas réussi à voir. Il s'agit du dernier bronzer de chez Marc Jacobs. C'est leur Omega Bronze en édition limitée, donc c'est leur Coconut Perfect Tan. C'est un produit dont j'avais entendu parler, que je guettais et à peine il a été mis en vente sur le site de Sephora France qu'il était tout de suite en rupture de stock et au réassort pareil il a été tout de suite en rupture de stock. Donc quand je l'ai vu aux États-Unis, je me suis pas posé de questions, je l'ai pris. Donc il s'agit de la teinte Tantastic et on nous dit que c'est une couleur universelle, un délice de noix de coco au fini mat. Donc voilà comment se présente le boîtier, c'est un très gros boîtier blanc comme ça, assez fin. Je trouve le boîtier vraiment très joli. Et attention, tada, voici le produit. Donc comme vous voyez, il est assez énormissime. Regardez par rapport à la taille de ma tête. Et on a un énorme miroir dessus, donc c'est top. Le produit sent plutôt bon. Ça sent la noix de coco mais assez fraîche, donc c'est hyper agréable. Et donc voilà la teinte du produit, donc j'ai hâte de le tester. Ça a l'air d'être une teinte plutôt naturelle, super facile à porter. Je vous avoue que c'est surtout le boîtier qui m'a fait craquer à la base, mais j'ai vu plein de revues disant que la couleur était vraiment nickel, super naturelle, etc. Donc maintenant que je vous l'ai montré, j'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne. Et j'espère qu'il est cool parce que c'était quand même un petit investissement cette jolie bestiole. Et donc mon deuxième craquage en full size, il s'agit d'un produit de la marque Tarte. Il s'agit d'une petite palette. J'en ai déjà une de la marque Tarte que j'adore, c'est Laurie qui me l'avait offerte lors de notre swap. Et du coup c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la marque Tarte qui est apparemment une super marque. Moi c'est un des rares produits que j'ai testé. J'ai également testé leur blush, mais comme c'est des blush mat, je suis pas ultra fan et du coup j'en ai vendu et je vais en revendre la plupart. Donc j'avoue que voilà, c'est pas forcément ma cam. J'ai regardé pas mal de leurs choses mais j'ai déjà tellement de choses qu'il n'y a pas grand chose qui m'a fait craquer à part cette petite palette, même si c'était pas forcément raisonnable. Donc il s'agit de la palette Rainforest of the Sea. Je sais qu'elle existe en 2 versions, moi je crois que j'ai pris la version 1 mais il existe une deuxième version. Donc voici le packaging qui est plutôt coloré comme ceci. Le format de la palette est plutôt pratique, tout petit, tout mignon comme ça. Et donc voici les jolies couleurs.
Je trouve le packaging vraiment sympa, la sélection de couleurs a l'air vraiment top. Moi en tout cas c'est typiquement le genre de choses que je porte au quotidien. La pigmentation est vraiment bonne, c'est beaucoup de teinte irisée, moi c'est ce que je préfère porter. Et donc voilà, j'ai eu un coup de cœur sur la palette, donc j'en ai profité, ça aurait été bête de pas le faire et je la trouve vraiment mignonne. On va voir si elle se révèle à la hauteur de sa petite sœur. Moi j'avais déjà la Tartelette in Bloom que j'adore, je vais vous montrer la sélection de couleurs. Mais voilà, c'est pareil, c'est typiquement le genre de choses que j'adore porter au quotidien et la qualité des fards est vraiment géniale. Donc c'est pour ça que j'ai recraqué pour une palette de la marque. Je crois que la nuit est en train de tomber, je suis désolée pour la luminosité. Ensuite j'ai pris au rayon miniature des miniatures de la marque Kat Von D. Donc c'est le kit Mother of All, je crois que c'est un kit qui est sorti pour la fête des mères qui contient un mini rouge à lèvres liquide et un mini rouge à lèvres classique. Les teintes m'ont bien plu, c'est typiquement le genre de choses que je porte. J'avais repéré ça avant de partir, donc quand je l'ai trouvé je me suis un peu jetée dessus. Donc voilà, on a le mini liquid lipstick et le mini rouge à lèvres. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des teintes. Normalement je crois que c'est à peu près la même et ça donne ça. Donc voilà, plutôt le genre de rose légèrement mauve facile à porter. Regardez-moi le mini rouge à lèvres comme il est mignon, je trouve ça trop adorable. Donc voilà, j'ai hâte de tester. Ça me donnera en plus l'occasion de tester la marque Kat Von D que je connais pas du tout parce qu'après l'avoir attendu en fait pendant des mois et des mois en France, une fois que c'est sorti, bizarrement ça m'intéressait plus. Ensuite, deuxième miniature de rouge à lèvres, j'ai craqué pour ces miniatures de chez Bite Beauty. Bite Beauty, j'avais déjà testé une miniature de leur rouge à lèvres et j'avais adoré la formule. Et donc là ils avaient ce duo de teintes plutôt naturelles avec la teinte figue et la teinte meringue. Et quand je les ai swatchés ça m'a bien plu, donc du coup j'ai pas hésité trop longtemps. Donc la teinte figue, il s'agit d'un rose plutôt naturel comme ceci qui va être hyper facile à porter. Et la teinte meringue c'est plus un nude. Voilà, vous voyez c'est un rose assez clair, plutôt nude. Donc pareil, qui est le genre de choses faciles à porter. Et je sais que c'est des super rouges à lèvres avec une formulation plutôt naturelle. Ils ont une super texture, super tenue, etc. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un premier produit de la marque BK. Il s'agit d'une base pour le visage. C'est leur base filtrante rétro-lumineuse. Donc en gros c'est un primer pour la peau qui va plutôt jouer sur l'éclat de la peau. Je me suis dit que c'était plutôt sympa à tester. En tout cas je trouve que le format est assez généreux parce que franchement une base pour le visage vous en avez pour un moment avec ça. La marque BK c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est vraiment cool qu'elle soit disponible en France maintenant. Donc on va voir ce que ça donne. Ah ça a l'air sympa. Donc c'est une base qui a vraiment des reflets lumineux, je sais pas si vous pouvez voir, je l'ai appliqué là. Ça sent super bon. Donc bref c'est un produit que j'ai hâte de tester, je l'aurais jamais acheté en full size mais là de l'avoir trouvé en miniature, bah du coup j'ai craqué. Et j'ai pris un deuxième petit kit de la marque BK, il s'agit encore d'un kit d'enlumineur avec leur enlumineur liquide et leur enlumineur poudre en teinte opale. L'enlumineur liquide se présente sous la forme d'un petit embout mousse comme ceci. La teinte opale c'est une teinte qui est légèrement pêche rose gold comme ceci. Et moi j'aime bien les enlumineurs liquides, je trouve que c'est assez naturel et c'est super joli sur une peau bronzée. Celui-là il a l'air vraiment très naturel. Donc c'est le genre de choses que vous pouvez soit mélanger à votre fond de teint, soit mettre voilà, comme un enlumineur classique. Et voici le petit enlumineur poudre. Donc la teinte opale je la connais, hein, je l'ai déjà en full size en réalité. Mais comme ça je pense que je vais revendre le full size et garder la miniature. Et voilà, le opale il envoie du lourd. Hein. Vous voyez c'est un sacré... Un enlumineur sacrément joli mais franchement je peux largement me contenter de la miniature étant donné que c'est pas le genre de choses que j'use vraiment puisque j'en mets pas forcément tous les jours. Et ensuite tous les autres produits sont plutôt des produits de soins. Un produit que je voulais tester depuis très longtemps, c'est un produit de la marque Origins et donc il s'agit de leur masque purifiant au charbon actif. Là c'est leur format 50 ml, sinon je crois que le full size fait 150 ml. J'ai beaucoup de masques pour le visage donc c'était bien plus logique pour moi de craquer sur le petit format et ça me permettra de le tester et de le racheter si besoin puisque c'est une marque qui est présente sur l'e-shop de Look Fantastic et de Fil Unique il me semble, donc c'est assez facile à trouver en France. Mais voilà, j'avais plutôt envie de tester d'abord une miniature avant de craquer pour le full size, même si très honnêtement c'est déjà une énorme miniature. Hein. La plupart des masques pour le visage font déjà 50 ml. Donc voilà. Donc moi j'adore les produits au charbon, je sais pas pourquoi ça m'intrigue toujours vachement. Donc j'avais vraiment envie de craquer dessus. Et quand je l'ai vu j'ai pas hésité. Le produit suivant je l'ai acheté à cause d'Estée de l'ancienne chaîne Essie Button. Je sais plus comment elle l'a appelé maintenant. Estée Lalonde en fait, je crois que c'est son nom. Et donc il s'agit d'un déodorant de la marque La Vanilla. Donc c'est un déodorant entièrement naturel. Alors j'ai pris un petit risque sur celui-ci
parce que j'ai fait des allergies au déodorant naturel. Je pensais que c'était bicarbonate de soude, mais même sans bicarbonate de soude j'ai refait des réactions, donc je me demande si c'est pas les huiles essentielles. Donc bon, j'ai pris un petit risque, mais du coup j'ai pris le produit en miniature plutôt que le prendre en full size, comme ça si jamais je réagis ce sera moins grave. Et donc il y a plusieurs parfums dans leur déodorant, j'ai pris le Pure Vanilla et apparemment c'est un super déodorant hyper efficace qui sent bon et tout ça, donc j'avais envie de tester. Moi je suis toujours assez curieuse. Donc ça se présente sous la forme d'un petit stick comme ça et ça sent assez frais en fait. Ça sent pas tellement la vanille je trouve. Ça sent plutôt un peu l'odeur Dove, je sais pas si vous voyez, ça sent un peu le bébé en fait. Donc voilà, à tester. J'ai super hâte de voir s'il est aussi cool qu'il paraît et j'espère que je ferai pas de réaction. Moi c'est vrai que j'utilise plus du tout de déodorant avec des sels d'aluminium et je préfère utiliser des déodorants naturels, donc apparemment la Vanilla c'est un super déo en la matière. Ensuite j'ai pris une miniature du célèbre nettoyant pour le visage Purity de la marque Philosophy. Philosophy c'est une marque que j'aime beaucoup pour ses parfums. Le Pure Graisse fait partie de mes parfums préférés, c'est vraiment une odeur que j'adore. Et donc ça fait des années que j'entends parler de leur savon pour le visage Purity qui apparemment est génial. Et donc là je vais pouvoir l'essayer. C'est le petit format encore une fois. Alors petit c'est relatif, hein, il fait quand même 90 ml. Mais je crois que le format normal fait 300 ml ou un truc comme ça. Donc ça va me permettre d'essayer et j'ai hâte de voir ce que ça donne. S'il est si génial que ça ou si c'est juste un nettoyant basique. Et enfin le dernier produit, c'est un produit de la marque Boscia. Boscia c'est pareil, c'est une marque dont j'entends beaucoup parler, qui me donnait envie de tester. J'ai trouvé cette miniature là au rayon des miniatures, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Il s'agit de leur nettoyant détoxifiant noir. C'est un produit qui a l'air hyper intriguant. On nous dit que c'est un gel chauffant qui lisse la peau, la détoxifie et la nettoie en profondeur en diluant l'huile, les impuretés et le maquillage qui obstrue les pores. Son action éclaircit le teint et atténue l'apparence des pores à long terme. Du charbon extirpe l'excédent de sébum et les impuretés tout en détoxifiant. Un extrait de feuilles d'artichaut accroît l'élasticité et resserre les parois des pores. De l'acide glycolique aide à éclaircir la peau et à en adoucir la surface. Et de la vitamine C contribue à éclaircir le teint, atténuer les rides tout en offrant protection contre les dommages causés par les radicaux libres. Il a l'air génial ce produit là, donc voilà, quand j'ai vu ça je me suis dit ah je veux le tester. C'est un produit qui en plus a l'air assez étonnant au niveau sensoriel, donc voilà, à tester. Et je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir la marque dont parlent beaucoup les américaines. Donc voilà les filles pour mes achats new-yorkais. Donc je trouve que j'ai été raisonnable avec des guillemets, c'est-à-dire que je me suis quand même fait plaisir, j'ai pris tout ce qui me tentait, mais finalement il n'y avait pas tant de choses que ça qui me tentaient et du coup je me suis quand même bien rangée sur les miniatures pour pouvoir découvrir des marques ou des produits qu'on n'a pas forcément chez nous ou dont je voulais pas acheter le full size. Et du coup je me suis fait super plaisir comme ça. Donc j'espère que ces découvertes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les marques vous qui vous font rêver aux États-Unis ou quels sont les produits que vous aimeriez acheter si jamais vous y allez. Peut-être que ça me donnera des envies à contre-coup. On verra, je prends le risque. En tout cas je vous fais de gros bisous à toutes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!